nous faisons évaluation centre de vote et nous arrivons à évaluer 80% centre de vote à travers le pays. 80%. 80%. Côté de pas évalué, c'est des communes et des sections communales qui dans l'ouest, qui dans l'Artibonite, qui dans plateau central. Mais 80% c'est beaucoup, Président. Bien sûr, bien sûr. Donc, nous faisons évaluation centre de vote. Là, nous dit nous fait évaluation. Ça veut dire que évaluation des centres de vote, c'est-à-dire que nous regardons qui est bon, qui est pas bon. Mais techniquement, sur 80% ça, qui pourcentage qui conforme et qui paraît et qui prêt pour ta. Ça veut dire que des centres de vote qui prêt pour que nous organiser l'élection là d'ailleurs. Du côté que nous pas évaluer, nous pas arriver à évaluer, c'est dans l'ouest, c'est des communes dans l'Artibonite, c'est des communes dans plateau central. Et il y a des communes dans l'Artibonite que nous avons évaluées avant que nous ayons tombé en bas main bandit. C'est-à-dire que nous faisons travailler ça. Et nous continuons à faire travailler ça, et nous continuons à prendre disposition pour mettre les machines en place. Actuellement là, nous souterrains pour faire recrutement agents de sécurité électorale. Nous continuons à avancer pour ce processus-là. Équipe monde qui toujours manifesté, a dit nous devons des années d'arriéré de salaire et semble que nous pas jamais dit rien. Qui aucune parole pour monde ça au matin? Sous question, le conseil électoral a un monde qui doit que il pas payer. Qui sont ça gagne deux bagages là-dedans. C'est des membres des BEC et des BED qui étaient recrutés sous ancien conseil électoral là. Conseil électoral qui était dirigé par Madame Mesadieu. Le fait que c'était un conseil électoral qui pas prêté serment devant la Cour de cassation, la Cour des comptes pas recevoir contrat Mounsayo. Le fait que la Cour des comptes pas recevoir contrat Mounsayo, direction KEPA à l'époque, avec le ministère des Finances, qui était, parce que l'époque c'était une période pas de conseil électoral, c'était de fait que le ministère des Finances vient ordonnateur conseil là. Dans l'époque, ça, direction conseil électoral là, avec le ministère des Finances, avec le PNUD, prend une décision pour te payer Mounsayo à travers Basket Fonds, parce que c'est vrai, coup des comptes pas reconnaître contrat yo, mais c'est des monde quand même qui sont engagés par l'État. À travers le CEP. L'État prend disposition pour te payer Mounsayo à travers le Basket Fonds. Dans la période que vous avez nommé, vous avez choisi de mars à septembre, de venir 7 mois, faire exercice là, et que vous avez entendu à l'époque, pour vous 7 mois de salaire, avec 6 mois de prime de séparation. Tout le monde a touché, 98% là-dedans, touché 7 mois de salaire et 6 mois de prime de séparation. Donc, le CEP, pas de monde. Pour nous finir, comment rapport avec l'exécutif là? Deux institutions qui travaillent, KEPA comme institution indépendante à faire travail, il faut qu'ils travaillent exécutif là, ils vont parler de temps en temps à faire étanche sur comment avancer le processus là et qui ça KEPA a besoin comme besoin pour l'avancer, pour l'exécutif lui-même faire effort pour mettre à la disposition de KEPA et chacun nous rencontre, nous parler de qui problème que nous rencontrons, qui difficultés que nous rencontrons et nous fait travail nous et au niveau central et sur le terrain. Jacques Desrosiers n'a pas les politiques, c'est avant tout c'est un journaliste que me gagne qui a répondre une question. Par contre, sous d'accord me dire un journaliste ou bien un ancien journaliste qui a répondre une question moi et matin me content privilège ça. Jacques Desrosiers, pas jamais gagner élection en Haïti sans pression de l'exécutif. Et je dis on gagne
9 moun qui t'a supposé faire pression sur vous, éventuellement, il n'est pas obligé ça. Comment nous parler pour nous accueillir, pour nous gérer pression ça au niveau du CEP? Et jusqu'à présent, nous pouvons recevoir pression. Une personne que nous sommes ceux qui fait travail, nous, et que moi éviter réfléchir sur ce qui va venir. L'Elvin a comment qu'on a comporté. Garantie que l'élection est libre, honnête, démocratique, crédible. Engagement, c'est engagement et une prêter serment pour organiser une élection libre, honnête, crédible, inclusive, participative. Et ces dernières heures, un peu le monde cité ou bien rapporté des propos de l'exécutif qui a annoncé annulation référendum, non? Et décision, ça a été faite en concertation avec le CEP ou bien? Mandat CEP a été gagné pour faire des deux côtés. Premièrement, à partir d'un accord 3 avril là qui te dit que le conseil électoral va gagner pour faire référendum avec élection générale. Et qui était venu et affirmé par un décret ou bien arrêté qui était nommé et conseil électoral là pour faire avec deux mandats principaux et organiser référendum constitutionnel et puis organiser l'élection. Après diverses analyses que l'exécutif là et avec conseil électoral là était demandé conseil électoral là une consultation pour dire que et si jeudi c'est tout à fait que yo pas qu'à faire référendum non combien de temps que yo qu'à faire élection et qui ça gagne comme préalable. Après consultation ça et conseil électoral là te remettre exécutif là un document technique qui dit que oui nous qu'à faire élection si nous voulons faire élection sous constitution qui est en vigueur là mais dans combien de temps que nous qu'à faire par rapport à la situation que nous avons aujourd'hui par rapport à ça nous fait déjà et deuxièmement comme préalable qui ça pour gagner comme préalable et c'est dans ce sens ça que l'exécutif là dans la décision que le prend sur la dernière là une décision c'est un arrêté qui modifie mandat conseil électoral là, il a arrêté en date du 9 octobre qui modifie le mandat conseil électoral là qui bali mandat pour organiser l'élection qui retirait et mandat qu'il a gagné pour organiser le référendum et référendum pour une nouvelle constitution. Donc c'est pour alors expliquez-nous sens décision et parce que quand même tout le monde te connaît que tu as une démarche qui t'est initiée déjà pour organiser référendum. Donc processus ça a tombé à l'eau pratiquement ou pas le gain pour faire élection, nous pas le gain pour organiser élection sous constitution 87 là ou bien sous constitution 87 amendée. Sur la constitution en vigueur. Qui est-ce que la constitution qui est en vigueur? C'est la constitution 87 amendée. Donc, sur la constitution 87 amendée, c'est le même qui est en vigueur, c'est celui que nous allons gagner pour organiser l'élection générale. Gon date nous annoncé, c'est officiel? Jusqu'à présent, le conseil électoral pas qu'on gagne date. Donc, mois de mars, nous, non, pas by date. Le conseil électoral là, c'est à partir que sorti arrêté qui annulé, sorti décret qui annulé et décret référendum. C'est à partir sorti arrêté qui modifie mandat là, cela ça a commencer travail sur processus électoral général, élection générale là. Ça veut dire que ça, tout ça que nous avons fait, nous avons fait dans le cadre, mettez machine en place pour référendum et élection. Maintenant, une fois qu'on a retiré le mandat référendum, on a appelé sur l'élection générale là. Il y a un premier élément pour lancer le processus électoral là, c'est ça, un décret électoral. Donc, nous pas qu'à bailler date, ça peut pas travailler sur le décret électoral. Et c'est ça, depuis lundi, vous allez prendre toute disposition pour commencer le travail sous décret électoral là. Une fois qu'on a sur le décret électoral là, nous allons travailler sur le calendrier électoral là. Donc, nous pas qu'à gagner date sans que pas un décret électoral, pas un calendrier. Et c'est sur ça que le conseil électoral a commencé le travail.
Bon, je connais le président CEP incapable vraiment occupé, mais n'empêche que il y a des nouvelles qui sont capables de retentir dans les oreilles. Il y a un dirigeant parti qui demandait des comptes sur des millions qui étaient déjà décaissés pour le référendum. Non? Autant de nouvelles, ça y est? Et on peut une précision sur la question ça. Sur la question et fonds qui dépensent. L'État haïtien mettait des fonds disponibles à travers le basket fund cap géré par le PNUD. En dans basket fund ça, tu as gagné le comité de pilotage qui dépensait là-dedans pour question référendum. Pour question de faire assise pour te produire documents. Et en dans même basket fund ça, tu as gagné le conseil électoral qui dépensait là-dedans pour mettre machine en place. Ça veut dire, dépenses conseil électoral là, tu dépenser et à continuer la question pour se dépenser, il n'est pas lié à référendum, il est lié à mettre machine en place pour organisation élection. Toutes dépenses que le conseil électoral a fait jusqu'à journée aujourd'hui, c'est des dépenses générales qui ont servi pour élection général. Il y a un dirigeant parti qui demandait des comptes sur des millions qui étaient déjà décaissés pour le référendum. Non? Autant de nouvelles, ça y est? Et on peut une précision sur la question ça. Sur la question et fonds qui dépensent. L'État haïtien mettait des fonds disponibles à travers le basket fund cap géré par le PNUD. En dans basket fund ça, tu as gagné le comité de pilotage qui dépensait là-dedans pour question référendum. Pour question de faire assise pour te produire documents. Et en dans même basket fund ça, tu as gagné le conseil électoral qui dépensait là-dedans pour mettre machine en place. Ça veut dire, dépenses conseil électoral là, tu dépenser et à continuer la question pour se dépenser, il n'est pas lié à référendum, il est lié à mettre machine en place pour organisation élection. Toutes dépenses que le conseil électoral a fait jusqu'à journée aujourd'hui, c'est des dépenses générales qui ont servi pour élection générale. Donc ça suffit. Donc jusque-là, pas d'explication sur les fonds décaissés. L'explication, oui, il y a toujours des fonds décaissés, il y a toujours des explications, parce que c'est des fonds de l'État, il faut toujours gagner reddition des comptes et le conseil électoral est prêt pour bailler toute information sur comment que les gérer chaque denier de l'État. Mais cependant, mes paroles cap dit que comme conseil électoral a dépensé pour référendum, non, il faut, tout comme conseil électoral a dépensé lié les questions de machine en place de façon générale. Jacques Desrosiers, par exemple, il y a un rassemblement pour une entente nationale qui a invité CPTA pour reconsidérer les décisions que le prend pour abandonner la réforme constitutionnelle là. Au niveau du CEP, qui ça dit nous? Ça, c'est une décision politique. Nous ne pas entrer dans la décision politique, nous ne pas entrer dans le débat politique. Nous sommes intéressés, nous, c'est une question technique. Nous gagnons un exécutif qui bat nos mandats à travers un arrêté et ce mandat ça n'a pas exécuté. Question sécuritaire et est-ce que nous pensons que parce que pas plus tard que hier, il y a un responsable de parti que me pose une question, il dit que le parcours n'a pas prêt pour l'élection faite. Et c'est vrai qu'on a réfléchi sur le calendrier, mais en tête nous déjà une idée. Est-ce que c'est dans 6 mois ou bien dans un an? Il y a une nouvelle cap couru qui dit que c'est en été 2026. Jacques Desrosiers. La question sécuritaire, et le conseil électoral a toujours dit, c'est une condition pour que l'élection soit organisée. Mais comme résoudre la question sécuritaire par nous-mêmes, pas pour nous-mêmes, au niveau du conseil électoral, on a fait travail technique là. Pendant que nous quittons à monde qui est responsable pour faire travail ça, l'État, l'autre parti dans l'État, pour régler la question sécuritaire là. Oui, la question sécurité, c'est un élément pour qu'il fait élection, pour être élection faite. Mais ça ne va pas empêcher que pour autant que nous-mêmes, au niveau du conseil, nous ne pas faire travail techniquement, mettre machine en place. Les moments après,
pour nous faire élection. En plus de ça, on t'a parlé de l'appareil électoral en tant que tel, les bureaux, les bureaux de vote. Est-ce que Josiane est capable de dire focus là, étant donné que les retiré sous référendum non, en fait, c'est question élection générale, pense nous focus sur yo connaît là. Comment apparaît là en tant que tel, l'appareil électoral, les membres de BV, les membres de BI, et comment apparaît là, qui côté nous identifier et qui côté tout nous prévoit que l'élection sera capable de faite, président Desrosiers? Bon, commencer par la dernière partie. L'élection, on côté que nous prévoit l'élection capable de faite, l'élection doit faite dans tout pays. Dans tout pays. Je ne parle avec vous là, c'est sa réflexion hier, pour l'élection faite dans tout pays. Maintenant, côté nous, il y a avec appareil là, nous faisons recrutement des membres bec et bed pour tout pays. Tout prêter serment